Merci, je vous tiendrai au courant. Allez-y et retirez cette tumeur. Elle n'a pas peur, un miracle, une chance d'avoir une meilleure vie. Rien. Pas de médecin? Croisade pour l'adoption. Mon Dieu, en 2007, notre fille s'appelle Elisabeth. Si vous aviez l'opportunité, que changeriez-vous sur votre corps? Votre nez? Vos lèvres ou vos yeux? Grâce à la chirurgie esthétique, le corps humain est modifié, restaurant ainsi l'estime de soi. Mais si nous pensons généralement aux adultes lorsqu'il s'agit de chirurgie esthétique, certains enfants subissent également des opérations pour corriger des malformations dues à des troubles congénitaux. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir 15 enfants qui ont subi une chirurgie esthétique extrême. Numéro 15. Gage Berger. Pendant 6 ans, Gage Berger a été appelé par un surnom qui ne lui appartenait pas. Au lieu de Gage Berger, on l'appelait Oreille d'elfe, en raison de la forme et de la position de ses oreilles. À cause de ses oreilles décollées, il s'est replié sur lui-même et, bien souvent, il ne voulait ni aller à l'école, ni se faire des amis. Il préférait rester seul. Gage croyait qu'être seul le protégerait des moqueries. Il passait de longues minutes devant le miroir, essayant de coller ses oreilles en arrière, et chaque fois qu'il était nerveux ou contrarié, il les attrapait instinctivement. Peu à peu, il s'est convaincu que ses oreilles étaient la cause de tous ses problèmes. Inquiets pour leur fils, ses parents ont commencé à rechercher une solution et ont découvert la chirurgie esthétique d'autoplastie qui permet de recoller les oreilles. Ils ont consulté leur fils sur la procédure et ses possibles résultats. Et Gage était plus qu'enthousiaste à l'idée de la réaliser. Ses parents ont alors contacté le docteur Stephen Mobley, un chirurgien plasticien de Salt Lake City, qui dirige la Mobley Foundation for Charitable Surgery. Cette fondation offre des interventions chirurgicales gratuites aux enfants victimes de harcèlement scolaire, dont les parents n'ont pas les moyens de payer l'opération. Après consultation, le docteur Mobley a confirmé que Gage était apte à subir l'intervention. Le garçon de 6 ans a donc subi une opération de 2 heures sous anesthésie locale, accompagné du soutien de ses parents et de son tigre en peluche nommé Tagay, qui lui aussi a eu droit à une intervention. 2 jours plus tard, Gage a enfin pu découvrir ses nouvelles oreilles. Lorsqu'il s'est regardé dans le miroir, un immense sourire a illuminé son visage. Il était ravi. Après son retour à l'école, il a confié à ses parents qu'il s'était bien amusé et qu'il s'était fait plein de nouveaux amis. Grâce à la chirurgie esthétique, Gage n'a plus jamais eu honte de ses oreilles. Numéro 14. Wikang. Alors que de nombreuses personnes portent un masque pour cacher leur vrai visage, Wikang est né avec 2 visages. Né en Chine avec une malformation rare, sa famille a vécu dans la tristesse depuis sa naissance, car un visage comme le sien est extrêmement inhabituel. Wikang est né avec une fente faciale transverse, une déformation qui lui donne l'apparence d'avoir 2 visages ou de porter un masque. Depuis sa naissance, les médecins de l'hôpital militaire Nodeo 163 à Changsha, dans la province du Hunan, ont tout tenté pour reconstruire ses os faciaux, mais sans succès. Sa mère, Yilian Shi, était dévastée et ne comprenait pas ce qui s'était passé, car elle avait passé 3 échographies et une échographie Doppler pendant sa grossesse, sans que la moindre anomalie ne soit détectée. La fente faciale transverse est une anomalie congénitale rare qui survient chez un nouveau-né sur 60 000 et est souvent associée à d'autres malformations. Après plusieurs recherches et appels à l'aide, la famille de Wikang a reçu des dons du public pour financer ses interventions chirurgicales. En 2010, il a subi 2 opérations réussies, mais son visage ne retrouvera un aspect normal qu'après 10 ans. Même après cette décennie, il faudra espérer que ses os faciaux grandissent correctement. Cependant, après sa première opération, son apparence s'est nettement améliorée et nous ne pouvons qu'espérer que son visage continue d'évoluer positivement. Numéro 13. Elise Shaddock. Au premier regard, vous ne remarquerez peut-être rien d'étrange sur le visage d'Elise, mais en y regardant de plus près, vous verrez que son nez est légèrement différent. Si beaucoup auraient même vécu avec cette particularité, Elise, elle, ne se sentait pas à l'aise à cause des moqueries de ses camarades. On l'appelait requin, toucan, gros nez ou encore requin-marteau au lieu de son véritable prénom. Ces surnoms l'affectaient profondément, au point de lui faire perdre toute confiance en elle. Elle tentait d'ignorer les remarques, mais au fond,
Elle l'a blessée énormément. De nombreuses fois, elle pleurait seule dans sa chambre. Sa mère, impuissante face à la souffrance de sa fille, a contacté le docteur Michael Nickel de la Magic Mirror Foundation, qui lui a offert une chirurgie esthétique gratuite. L'opération a duré un peu plus de 2 heures. Une fois terminée, Élise était ravie de découvrir son nouveau-né. Elle était impatiente de retourner à l'école qu'elle redoutait autrefois. Aujourd'hui, Élise rayonne de confiance en elle. Numéro 12. Simao Meko. Nous avons tous eu un super-héros préféré dans notre enfance, mais rien n'est plus extraordinaire que d'en être un soi-même. C'est exactement ce que Simao a ressenti après une opération qui a changé sa vie. À 9 ans, Simao est né avec une fente crânio-faciale rare de Tessier, une malformation qui affectait à la fois sa vision et sa respiration. Cette condition laissait son visage asymétrique, avec des yeux qui ne regardaient pas dans la même direction et un nez mal formé. Pour corriger cela, il a dû subir une opération de 7 heures durant laquelle ses os faciaux ont été repositionnés et son nez reconstruit. Son chirurgien plasticien, le docteur James Bradley, a expliqué que son visage devait être détendu avant d'être réaligné correctement. Lorsque Simao s'est vu dans le miroir après l'opération, il était si heureux qu'il en a oublié la douleur et les longues heures en salle d'opération. Son sourire illuminait son visage. L'hôpital a même organisé une rencontre avec son super-héros préféré, mais la vérité, c'est que Simao était lui-même le vrai héros de cette histoire. Vous ne trouvez pas? Numéro 11. Libby Coleman. Libby est une autre enfant courageuse souffrant d'une maladie connue sous le nom de syndrome de Larsen. Ce trouble entrave le développement des os et se manifeste par des symptômes tels que des luxations articulaires à la naissance, affectant les hanches, les coudes, les genoux et les articulations flexibles. Les personnes atteintes présentent également une apparence distincte du visage, des mains, des doigts et des pieds, avec des bouts de doigts de forme carrée. Généralement, une radiographie révèle la présence de petits os supplémentaires dans les poignets et les chevilles des personnes atteintes de ce syndrome. Certaines peuvent aussi souffrir de petite taille, de perte auditive et de courbures anormales de la colonne vertébrale, pouvant entraîner une faiblesse des bras ou des jambes, voire des deux. Le syndrome de Larsen est un trouble génétique, hérité de manière autosomique dominante. Dans le cas de Libby, ses genoux et ses coudes étaient luxés. Il était extrêmement douloureux de voir une enfant traverser tant de souffrances à cause de cette maladie, mais heureusement, il existe des traitements. Ces derniers varient en fonction des symptômes de chaque individu. Les défauts articulaires peuvent être corrigés par la chirurgie orthopédique et les anomalies faciales peuvent être traitées par la chirurgie plastique. Après que ses parents ont déménagé aux États-Unis, ils ont emmené Libby dans un hôpital où elle a subi une opération et a retrouvé la pleine santé. Il est certain que personne ne pourrait trouver une fille plus heureuse qu'elle. Numéro 10. Connie Lloyd. Vous pensez qu'un nez de clown est un simple produit de l'imagination? Attendez de voir ce que cette condition rare peut faire. Voici Connie Lloyd, une petite fille née avec un nez de clown. Elle est née avec une tumeur bénigne qui a progressivement recouvert son nez. Connie a été cruellement moquée et appelée par toutes sortes de surnoms à cause de son nez rouge. Pour aggraver la situation, ses parents ont été informés que son état ne pouvait pas être guéri. Dans son cas, une échographie réalisée à 26 semaines de grossesse a révélé une ombre sur son nez. Mais après sa naissance, il n'y avait rien d'anormal, au grand soulagement de ses parents. Ce soulagement fut de courte durée, car après 24 heures, une tache rouge est apparue sur son nez. Alors qu'il se demandait ce que cela pouvait être, la tache a commencé à grossir et, au bout d'1 mois, elle atteignait déjà 3,8 cm de diamètre. Non seulement la tumeur se développait à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, et bientôt, Connie a été diagnostiquée avec un hémangiome, une tumeur bénigne. Ils ont essayé le propranolol, un médicament utilisé pour les troubles cardiaques, afin d'empêcher la tumeur de grossir davantage, mais cela n'a pas fonctionné. Les parents de Connie ont perdu espoir après qu'on leur a dit que son état était incurable et qu'elle risquait de se vider de son sang si elle se grattait ou se blessait le nez. Mais sa mère a refusé d'abandonner. Elle a continué à chercher des solutions et a finalement trouvé un chirurgien spécialisé dans le traitement des défigurations faciales. Il a opéré Connie et lui a redonné le sourire en retirant la tumeur, ne laissant qu'une petite cicatrice. Mais qu'importe la cicatrice, tant que Connie peut se faire des amis
et vivre sans crainte du regard des autres. Numéro 9. Sloane, savez-vous à quoi ressemble un miracle? Il ressemble exactement à la petite Sloane, une fille née avec une énorme tumeur défigurante couvrant le côté gauche de son visage. Sloane a été diagnostiquée avec un hémangiome à la naissance. La taille imposante de cette tumeur non cancéreuse affectait déjà ses nerfs et muscles faciaux à mesure qu'elle grandissait. Il était évident qu'elle avait besoin d'aide. Les parents de Sloane étaient dévastés par l'état de leur fille, mais ils n'ont jamais abandonné la recherche d'un traitement. Sloane a subi sa première intervention chirurgicale à seulement 10 mois et, à l'âge de 2 ans, elle avait déjà subi sa 9e et sa 10e opération. L'opération finale, réalisée à New York, visait à éliminer la cicatrice sur son visage. L'intervention a été réalisée par le docteur Milton Weiner de l'Institut des malformations vasculaires de New York, un spécialiste des hémangiomes. Avant d'entamer la chirurgie, le docteur Weiner avait minutieusement cartographié la position des nerfs et des muscles faciaux de Sloane afin d'éviter tout dommage. Sloane a traversé des opérations extrêmes et pour un bébé, elle les a affrontées avec une force incroyable. Ces opérations ont été facilitées lorsque sa famille a rencontré l'animatrice d'ESPN Anna Storm lors d'un voyage à New York après une de ses interventions à l'âge de 14 mois. Anna Storm avait fondé une organisation apportant un soutien financier aux familles, comme celle de Sloane. Grâce à ce soutien et aux efforts du chirurgien, le visage de Sloane a pu être progressivement restauré. Numéro 8. John Chris Carl Current. Normalement, seuls les requins ont jusqu'à 300 dents, et personne en pleine possession de ces moyens ne pourrait imaginer un humain avec autant de dents. Pourtant, certaines conditions rares comme l'hyperdontie peuvent être cruelles. Ce garçon de 9 ans, John Chris Carl Current, originaire de Barangay-Luc, du Mandjug, souffre d'hyperdontie, une condition rare caractérisée par un nombre excessif de dents. L'hyperdontie est une affection où des dents supplémentaires apparaissent en plus du nombre normal. Elles peuvent se former à n'importe quel endroit de l'arcade dentaire et affecter toutes les structures dentaires. John Chris avait besoin de plusieurs chirurgies pour retirer ses dents en trop. Habituellement, les extractions dentaires sont effectuées pour des dents cariées, mais dans son cas, le trop grand nombre de dents nécessitait des interventions pour améliorer l'occlusion. Parfois, une dent difficile à extraire doit être retirée en plusieurs morceaux. C'est une intervention extrême. Mais malgré son état, John Chris a continué à aller à l'école et à exceller dans ses études. Malgré tout ce qu'il traverse, il mène une vie normale et rêve de devenir ingénieur civil un jour. Malgré les nombreuses chirurgies qu'il a déjà subies, il en avait encore besoin de 5 autres pour retirer toutes ses dents en excès. Numéro 7. Fatima. Voici une enfant heureuse qui sourit facilement et adore rire. Mais une chose menace d'effacer son sourire. Sa maladie rare caractérisée par des anomalies crânio-faciales, dont une encéphalocèle nasale, une malformation congénitale qui provoque une fissure au milieu du crâne, allant du front au nez. Ces conditions sont rares et ne touchent qu'un bébé sur 5000 à la naissance. En plus de son nez, le front et la joue droite de Fatima ne se sont pas formés correctement, et son œil droit ne perçoit que la lumière. On sait peu de choses sur son enfance, car la famille de Fatima a quitté sa Syrie natale il y a longtemps, fuyant la guerre civile qui a éclaté après les manifestations pro-démocratiques contre le président Bachar el-Assad. Une fois arrivée en Amérique, ses parents ont cherché plus d'aide pour elle, bien qu'ils aient déjà essayé pendant des années de rendre son visage plus normal. Sa dernière opération avant leur arrivée aux États-Unis lui avait laissé un tube en plastique sortant de son passage nasal. Avant cela, elle avait subi 3 opérations, la première à 8 mois en Syrie, puis 2 au Liban, et une autre pendant les 5 années où elle a vécu en Turquie. Aux États-Unis, la famille a rencontré un chirurgien généraliste qui connaissait Maureen Modoyle, une infirmière à Johns Hopkins All Children's Hospital. Doyle travaille souvent avec le Dr Ruiz, un spécialiste de la reconstruction faciale, et elle lui a recommandé d'aider Fatima. Le Dr Ruiz a accepté, notamment parce qu'il avait lui-même subi une chirurgie plastique. En décembre 2017, il a réalisé une première intervention en utilisant des greffes osseuses de son crâne pour reconstruire le côté droit de son front et de sa joue. Il a également repositionné un lambeau de peau pour s'adapter à la nouvelle forme de son visage. Puis en juin 2018,
Il a inséré un expanseur tissulaire dans son front. Chaque semaine, Fatima se rendait à l'hôpital pour recevoir une injection de solution saline afin d'étirer la peau. Une fois suffisamment de peau obtenue, celle-ci serait combinée avec du cartilage costal pour former un nez. Après sa dernière opération, Fatima devait revenir à l'hôpital pour quelques ajustements mineurs. Mais l'essentiel de la reconstruction faciale serait terminé. Finalement, elle pourrait avancer dans la vie avec un nouveau nez, un nouveau visage et un nouveau départ. Numéro 6. Logan Anna. Voici un autre enfant dont les oreilles décollées lui causaient du souci. Logan n'était qu'un garçon de 12 ans, mais il était victime de moqueries à l'école à cause de ses oreilles proéminentes. Ses camarades l'appelaient « oreille d'éléphant », ce qui le rendait triste en permanence. Il a tout essayé, y compris laisser pousser ses cheveux pour cacher ses oreilles, mais cela le rongeait de l'intérieur. Les parents de Logan ont alors contacté le docteur Steve Breed, un chirurgien plasticien de Dallas spécialisé en autoplastie. L'intervention a duré 2 heures, soit 1 heure par oreille, afin de les recoller. Une semaine après l'opération, les bandages ont été retirés et Logan a enfin pu voir ses nouvelles oreilles. Le changement était évident et il ne pouvait cacher sa joie. Pour la première fois en 12 ans, il a pu se regarder dans un miroir et dire « Je suis beau ». Sans aucun doute, ce garçon sera éternellement reconnaissant envers la chirurgie plastique. Numéro 5. Murphy. Lorsque le petit Murphy est né, tout semblait normal, sauf sa lèvre inférieure qui paraissait inhabituellement enflée, ainsi qu'une légère décoloration de son menton. Ses parents n'y ont pas prêté attention au début, mais au fil du temps, la lèvre de Murphy s'est mise à gonfler de plus en plus, ce qui a commencé à les inquiéter. Finalement, Murphy a été diagnostiqué avec une malformation veineuse, un amas non cancéreux de vaisseaux sanguins mal formés qui faisait dangereusement gonfler sa lèvre. À chaque sortie en public, les gens s'arrêtaient pour le regarder. Beaucoup pensaient qu'il était tombé et s'était blessé la lèvre. Les médecins ont tenté de traiter son état avec des injections généralement utilisées contre les varices, ce qui a réduit l'enflure, mais sa lèvre restait bien trop volumineuse. La seule option restante était la chirurgie. La famille a donc voyagé jusqu'à New York pour rencontrer le célèbre chirurgien Dr Milton Venner. Celui-ci les a rassurés et, après des heures d'opération, la malformation a été retirée. Grâce à cette intervention, le petit Murphy pourra grandir sans se soucier de son apparence. Numéro 4. Artyom Aristakessian. La plupart des gens naissent avec des taches de naissance, mais il faut parfois un examen attentif pour les remarquer. Ce n'est pas le cas d'Artyom Aristakessian. Il est né avec 80% de son corps couvert de taches de naissance. Dès sa naissance, l'hôpital a conseillé à ses parents de l'abandonner, car son cas semblait désespéré et il était exposé à un risque élevé de cancer de la peau. Mais ses parents ont refusé cette idée et ont décidé de le ramener chez eux. Artyom souffre de névus congénitaux, des plaques ovales de peau surélevées et foncées. Ses parents n'ont appris son état qu'à sa naissance, et les médecins leur ont expliqué qu'il n'y avait aucune garantie sur son espérance de vie. Bien que les névus puissent être retirés, le cas d'Artyom est extrêmement rare, car il est couvert à 80% de ses marques. Plus inquiétant encore, il a aussi des névus sur le cerveau, ce qui provoque des crises d'épilepsie occasionnelles. En plus de cela, les médecins ont découvert qu'il souffrait de spina bifida, une malformation de la colonne vertébrale. Pour cela, il a dû subir une intervention chirurgicale de 90 minutes et passer 5 jours en convalescence avant que ses parents puissent le revoir. De retour chez lui, Artyom a fait la connaissance de ses frères et sœurs. Au début, les enfants lui demandaient pourquoi il avait du chocolat sur le visage. Mais une fois qu'ils ont compris son état, ils sont devenus très protecteurs envers lui. Numéro 3. Olli Trezise. Vous pensez peut-être que Pinocchio n'existe pas, jusqu'à ce que vous rencontriez ce jeune garçon nommé Olli Trezise. Dans la petite ville soudée de Maesteg, au pays de Galles, Olli Trezise se distingue par sa ressemblance frappante avec le célèbre personnage de Disney, Pinocchio. La condition d'Olli, un trouble crânien rare, a provoqué la croissance de son cerveau à travers une fissure dans son crâne, ce qui a donné à son nez une apparence proéminente. Bien que son apparence ait attiré l'attention et lui ait valu le surnom de « garçon Pinocchio », son histoire va bien au-delà de ses traits physiques uniques. Lorsqu'Olli est né,
Sa mère a été choquée en voyant une grosseur de la taille d'une balle de golf sur son nez. Mais malgré le choc initial, elle a immédiatement aimé son fils, comprenant que son apparence ne définissait ni sa valeur, ni son amour pour lui. Depuis, elle a fait preuve d'une grande force et de résilience tout au long du parcours incroyable d'Oli. En grandissant, Oli a dû faire face à de nombreux défis liés à sa condition. Mais sa famille, animée par un amour profond et une grande résilience, a choisi de célébrer son individualité au lieu de se laisser affecter par les pressions sociales ou les commentaires négatifs. Ils ont compris que son apparence unique ne diminuait en rien sa valeur ou son potentiel. Au contraire, ils l'ont encouragé à embrasser sa différence, créant un environnement dans lequel il pouvait s'épanouir en toute confiance. Lorsqu'ils ont consulté des médecins, on leur a expliqué qu'Oli avait besoin d'une chirurgie pour ouvrir ses voies nasales et lui permettre de respirer correctement. Sa mère était terrifiée, car il était encore très jeune. Mais lorsqu'on lui a expliqué que son fils risquait une infection ou même une méningite s'il tombait et se cognait le nez, elle a donné son accord pour l'opération. En novembre 2014, Oli a subi avec succès une opération de 2 heures à l'hôpital pour enfants de Birmingham. Les chirurgiens ont ouvert son crâne pour retirer l'excès de liquide cérébral et reconstruire son nez. Après l'opération, il avait une grande cicatrice en zigzag sur la tête, mais son sourire a donné à sa mère la force d'avancer. Aujourd'hui, après une récupération complète, tout ce que l'on peut voir, c'est un garçon heureux qui adore jouer. Numéro 2. Milagros Sirène. Vous avez sûrement entendu parler des sirènes, mais il est peu probable que vous en ayez vu une en vrai. Voici Milagros Sirène, surnommée la petite sirène. Milagros est née avec les jambes fusionnées, de ses cuisses jusqu'à ses chevilles. Il était évident que Milagros avait besoin d'une opération pour corriger cette malformation. Au départ, les médecins prévoyaient de séparer ses jambes uniquement jusqu'aux genoux, mais l'intervention ayant dépassé leurs attentes, ils ont réussi à les séparer entièrement. Après l'opération, une nouvelle préoccupation est apparue pour les médecins. Ils s'inquiétaient de la capacité de Milagros à bouger ses nouvelles jambes. Peu de temps après la chirurgie, elle a réussi à bouger une jambe, mais les deux devaient encore être maintenus ensemble pendant 5 à 10 jours afin qu'elle ne se blesse pas pendant la guérison. Ensuite, les médecins ont commencé à fléchir ses genoux et espéraient qu'elle pourrait marcher d'ici 2 ans. Il restait une autre opération à réaliser pour reconstruire complètement sa hanche et lui permettre de marcher correctement. Cette condition rare a également affecté une grande partie de son organisme, y compris son système reproducteur, digestif et d'autres organes internes. D'après les experts, Milagros avait besoin d'environ 15 ans de chirurgie corrective pour tout réparer. Comme si cela ne suffisait pas, elle souffrait aussi d'autres problèmes, notamment un rein gauche déformé et un rein droit minuscule, situé très bas dans son corps. Les médecins avaient prévenu ses parents qu'elle ne vivrait peut-être pas longtemps, car cette maladie rare tue généralement les nouveau-nés en quelques heures. Pourtant, Milagros a défié toutes les attentes et a vécu jusqu'à 15 ans. Malheureusement, elle est décédée alors qu'elle attendait une greffe de rein. Numéro 1. Didier Montalvo. Didier était surnommé le garçon tortue et se faisait moquer en raison d'un énorme grain de beauté sur son dos qui lui donnait l'apparence d'une carapace. Il souffrait d'une maladie rare appelée Nevus melanocytaire congénital, CMN. Ce type de grain de beauté touche environ un bébé sur 20 000 à la naissance, mais un chirurgien spécialisé a décrit le cas de Didier comme le pire qu'il ait jamais vu. Le petit garçon souffrait énormément de cette énorme excroissance qui s'était étendue pour couvrir plus de la moitié de son corps. En plus d'affecter sa confiance en lui, cela rendait son quotidien difficile, car il ressentait de fortes démangeaisons. Mais ce n'était pas son seul problème. Les habitants de son village ne l'aidaient pas, non plus. Par superstition, ils pensaient que Didier était maudit et que sa mère avait provoqué sa condition en regardant une éclipse solaire pendant sa grossesse. À cause de ces croyances, Didier n'avait pas pu être baptisé ni aller à l'école. Pire encore, le grain de beauté ne cessait de grandir. Les spécialistes craignaient qu'il ne devienne cancéreux ou n'affecte son cerveau. Sa mère, trop pauvre pour payer une opération, avait perdu tout espoir jusqu'à ce que l'histoire de Didier soit publiée dans un journal local. Cette publication a suscité un élan de générosité et permis de collecter suffisamment de dons pour former une équipe médicale en Colombie,
prête à tenter une opération risquée qui sauverait non seulement la vie de Didier, mais mettrait aussi fin à son exclusion sociale. Grâce au célèbre chirurgien plasticien Neil Balstrode et à son équipe de spécialistes, Didier a eu une chance de vivre une vie normale. Le chirurgien a été choqué en constatant que les 3/4 de la circonférence du corps de Didier étaient affectés. Une série complexe de greffes de peau a dû être réalisée avant même de pouvoir procéder à l'ablation du névus. La taille et la forme proéminente de la tumeur rendaient l'opération extrêmement difficile. Mais heureusement, l'opération a été un succès. Aujourd'hui, Didier peut enfin vivre la vie normale et heureuse qu'il mérite. Prenons un instant pour apprécier les avancées de la chirurgie plastique. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.